وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous présente à l'occasion de ce ramadan une série de témoignages. Le projet, c'est d'aller demander des questions à des reconvertis afin qu'ils partagent avec nous leur vécu, des questions bien précises qu'on pourra partager avec les gens. Et Inch'Allah, pourquoi pas par cela puiser une certaine recharge de foi dans ces vidéos-là qui vont pouvoir, Inch'Allah, nous servir à nous en premier et servir à la Ummah. Donc on va demander quelques questions à plusieurs frères. Donc juste nous suivre sur la page Rola Bavain. On va faire notre première vidéo avec notre frère Ishaq Mustaqim, qui a accepté bien évidemment de répondre à quelques questions. Voilà le premier témoignage de la série. Nous sommes avec le frère Ishaq Mustaqim. Je pense que tout le monde connaît le frère Ishaq et son témoignage est assez partagé dans les réseaux sociaux. Mais nous allons lui poser quelques questions assez précises qui vont, Inch'Allah, profiter à la majorité des personnes qui vont suivre ce rappel. Donc, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment as-tu connu l'islam? Comment que j'ai connu l'islam? Comment as-tu connu l'islam? La première question que je te pose, okay. Comment as-tu connu l'islam? Inch'Allah, bismillah. Parce que moi, dans mon passé, j'étais chrétien et puis j'avais aucun ami musulman qui était dans mon entourage. Donc, j'ai eu dans ma vie 3 connexions avec l'islam. Dieu a envoyé 2 personnes musulmanes pour me parler, des hommes musulmans, pour me parler de l'islam. Mais c'est vraiment à la 3e personne qui était la mère d'une personne que j'ai connue, qui m'a proposé de lire le Coran. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai lu le Coran et puis j'ai vu vraiment l'approchement avec la Bible. Et puis ça l'a ouvert mon esprit parce que j'ai lu ça d'une façon ouverte. Et puis c'est là où j'ai découvert la vérité. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'islam. Je dis ça parce que d'une façon ou d'une autre, la majorité des gens maintenant dans les médias entendent beaucoup parler de l'islam. Dans le temps, avant le 11 septembre, on n'entendait pas vraiment parler de l'islam. Ça passait pas aux nouvelles aussi souvent. Il y avait pas autant de musulmans non plus à Montréal, au Québec. Donc, l'islam n'était pas aussi connu. Okay? Et puis, ça veut dire, avant, on pouvait peut-être avoir une excuse de « Ah, je connais pas l'islam ». Mais maintenant, c'est tellement partagé qu'on ne peut pas avoir d'excuses qu'on ne connaît pas l'islam. C'est ça. Donc, moi, même s'il n'y avait personne autour de moi, Dieu a envoyé quand même 2 musulmans pour me parler de l'islam. Et c'est vraiment à la 3e personne que j'ai pris le temps de faire mes propres recherches et puis d'approfondir mes recherches et de trouver, alhamdoulilah, la vérité. Donc la deuxième question, quel sentiment as-tu ressenti lors de ta reconversion? Quel sentiment as-tu ressenti lors de ta conversion à l'islam? Oui. Et si tu peux nous donner l'anecdote où tu t'es reconverti, quand à peu près? Oui, mais c'est ça. Donc j'ai fait mes recherches. Pour devenir musulman, on doit attester que Dieu est le seul qui mérite d'être adoré et que le prophète Mohammed, que la paix et les prières sont sur lui, est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Donc ça s'appelle la shahada. Pour devenir musulman, il faut faire la shahada. Mais moi j'ai fait ma recherche.
Et puis c'est quand j'ai fait ma recherche, j'étais déjà persuadé que c'était la vraie religion. Donc mon sentiment a commencé à partir de ce moment-là. Que j'étais sur la bonne voie, que je me sentais déjà musulman. Mais je suis allé à la mosquée à Sunna, j'ai fait ma shahada juste devant le shir, pas devant tout le monde. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, dès que j'ai su que j'étais musulman, alhamdoulilah, ce sentiment-là a augmenté encore plus. Et puis depuis ce moment-là, ça a tout changé ma vie, ça a bouleversé ma vie, tellement, tu sais, je dis bouleversé parce que ça a changé ma vie au complet. Ça a donné un but à ma vie. Et puis, lorsque l'on vit avec un but, c'est pas la même. C'est comme si on va quelque part, quand on va quelque part puis on sait pas où aller, on tourne en rond. Quand on vit avec un but, ça donne une paix intérieure, ça donne un bonheur. C'est sûr qu'il faut rester connecté avec Dieu et puis il faut toujours travailler pour augmenter sa foi, mais ça a bouleversé ma vie positivement. Masha'Allah. Donc c'est ça que... Masha'Allah. La troisième question, quel message de ta position aurais-tu à transmettre aux non-musulmans et aux musulmans qui sont loin de notre magnifique religion? Oui, mon premier message ou bien conseil que je voudrais donner aux non-musulmans, vraiment, c'est de ne pas faire attention aux médias. Juste prendre, on va dire, prendre une semaine ou plus de temps ou une heure, de laisser toute la mauvaise information des médias, tout ce que l'on voit dans les nouvelles, tout ça, d'essayer de laisser ça de côté et puis d'utiliser sa logique, de partir de zéro et puis de lire le Coran. Donc ça serait la première étape, le meilleur des conseils que je pourrais donner, ce serait de lire le Coran avec aucune arrière-pensée de qu'est-ce que vous avez déjà appris des médias. De commencer de zéro. Mon conseil pour les musulmans qui sont éloignés de la religion, c'est vraiment de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Parce que pour certaines personnes, s'éloigner de la religion, ça peut être de manquer de certaines prières. Pour d'autres personnes, c'est de s'adonner à des boissons illicites ou bien d'autres choses illicites. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un changement de vie dans la mauvaise direction. Mais même si tu es dans ce moment-là, dans ce moment dans ta vie, parce que Inch'Allah, tu vas revenir dans le droit chemin, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Même si, parce que les gens ils parlent, oui, malheureusement les gens ils vous voient peut-être dans une mauvaise situation et puis ils vont parler sur vous, malheureusement c'est ce qui arrive. Et puis même si ça arrive, c'est pas pour les gens que vous allez faire ça, comme ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et puis de faire le premier pas vers Allah. Essayez de faire le premier pas, mettre la niya, de revenir dans le droit chemin. Et puis, Inch'Allah, vous allez retrouver le bonheur et la paix intérieure une fois que vous allez revenir dans le dîn, Inch'Allah. Et je demande à Allah qui augmente tous notre foi et qui nous guide tous dans le droit chemin, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Voici c'était le témoignage du frère Ishaq. Inch'Allah, qu'Allah mette la baraka dans votre projet. Et puis, Inch'Allah, visionnez les vidéos, partagez-les et n'oubliez pas de liker la page. Salam alaikum. صبرا يا نفسي